Oui, bonjour à tous. Donc ce matin, je vais reparler de la dermatose. Donc il y a un article qui est passé sur le Dauphiné ce matin et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc sur l'article, je sais pas, il parle que la communication a été très mal faite sur la dermatose. Parce que ce dossier n'est pas terminé. Pour moi, c'est une bonne diversion. C'est un fait divers. En étant d'hiver, ça tombe bien. Enfin, ça a commencé en été. Donc là, ils disent qu'il n'y a plus de cas de dermatose. Les deux derniers cas, donc le dernier troupeau qu'ils ont abattu, il a été vacciné au mois de décembre, mais ils ont tout abattu. Et il y a un autre troupeau, il y avait une vache qui avait la dermatose, mais ils n'ont pas analysé les autres vaches. Protocole, on abat tout. Voilà, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on est début février, ils ne veulent pas vacciner toutes les vaches en France, tant mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer cette année avec la dermatose? S'il n'y a plus de cas cette année, plus aucun cas en France, ben, je pense qu'il faudra se poser des questions. Ouais. Parce que logiquement, comme elles ne sont pas toutes vaccinées, il devrait y avoir des cas. Et si des fois il n'y a pas de cas, il faudra se poser une autre question. Et puis s'il y a d'autres cas, comment on gère? Parce qu'ils ne veulent pas tout vacciner, ça coûte trop cher. Et là, ce matin, sur le Dauphiné, ils disent, ils donnent plusieurs pays, comme quoi ils ont appliqué le même protocole qu'en France. Mais à chaque fois, ils prennent les pays que ça les arrange. Ils n'ont pas parlé de l'Afrique, de l'Inde, où ils soignent l'ivermectine, la pénicilline, et il y a d'autres combines. Ouais. Il faut savoir que ce n'est pas dangereux pour l'homme, mais c'est les protocoles. Dernièrement, il y a un paysan qui n'est pas d'accord avec moi, qui n'a jamais été d'accord avec moi, d'ailleurs, parce que lui, c'est toujours tout. Donc, il n'était pas d'accord avec moi, il s'est renseigné au téléphone, ou je ne sais pas s'il a rencontré une personne, et cette personne lui a dit non, non, c'est toi qui as raison. Voilà. Alors la personne lui a dit qu'il avait raison, c'est lui qui a raison. Voilà comment se résume 160 ans de science. Mais la personne qui lui a répondu et cette personne ne sont incapables, parce que ça fait 6 ans que j'attends, incapables de prendre un papier et puis dire ben, j'ai raison, mais j'assume toutes les conséquences morales, financières et physiques. Alors ceux qui le reconnaîtront, vous lui demanderez. Voilà à comment se résume la science. Ouais. Ouais, ce qui a été fait avec la dermatose, c'était bien, puis ils ont raison. Et puis les 70 vétérinaires qui auraient démissionné, c'est faux. C'est vrai que c'était un fake. Et celui qui a fait ce fake pour diviser, pour décrédibiliser, nous décrédibiliser, ben, il sera retrouvé celui-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une bonne partie des vétérinaires qui s'inscrivent en faux. Mais ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de leur salaire et travailler. Donc démissionner et puis s'inscrire en faux, c'est deux choses différentes. Mais voilà un petit peu le résumé de cette personne qui s'est renseignée. Parce que cette personne, elle sait gérer des dossiers et puis elle a des responsabilités, pas nous. Nous, on ne sait rien faire. Oui, parce que tout au long de ma vie, il y a plein de gens qui me connaissent. En Haute-Savoie, j'ai toujours pris position envers un contre tout. Et si ça n'avait été pas matérialisé par des flèches, je crois que j'aurais plus de place dans mon corps pour en rajouter une énième. Mais j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Parce que derrière moi, il y a des gens qui souffrent, des bêtes, des animaux, des familles. Et puis il y a des cordes qui ont servi à faire disparaître des paysans. Puis c'est pas fini. Donc la vaccination, quel est le principe de la vaccination? C'est de prendre le microbe, l'inoculer dans un humain, une bête, pour qu'elle s'immunise. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, non, non, mais la nature est mal faite, mère nature, Dieu, Allah, comme on veut, mais c'est pas immunisé. Donc nous, on va immuniser les animaux, immuniser les humains. Vous allez voir où je vais en venir. La dermatose est arrivée l'année dernière, parce que personne ne pourra le nier, il disait que c'est la première fois qu'elle arrive en France. Il y a des gens qui font bien leur boulot, elle est arrivée en 90, en 80, il y a eu un cas. Et puis au début du siècle dernier, il y a eu des cas en France. Ouais. Alors là, moi j'aimerais que tous les foyers de France et tous les paysans me permettent de faire un travail d'investigation. Et j'aimerais aller dans beaucoup de fermes en France, recueillir des échantillons. Et je suis presque sûr que toutes les vaches ont des traces de dermatose sur eux. Ouais, elles sont déjà immunisées. Ouais. Après, la question qui se pose, pourquoi, quel est le facteur qui a fait qu'elle s'est déclenchée à certains endroits et pas d'autres? Alors peut-être que je me trompe, hein, mais la dermatose, elle n'est pas arrivée l'année dernière, ni en France, ni en Italie.
Et puis en Suisse, elle n'est toujours pas, parce qu'ils ont un système d'autodéfense en Suisse. Ils ont un bouclier sanitaire hors du commun. D'ailleurs, chez eux, ils ont comment ça s'appelle? Ils ont l'OMS. C'est pas très loin de chez moi, l'OMS. Oui, l'OMS, ils savent tout. Mais en France, ils n'ont pas d'ordinateur. Et ce paysan qui sait tout, puis les paysans qui m'insultent, ils n'ont pas compris qu'il y avait un OMS qui sait tout, qui peuvent répondre aux questions tout de suite. Mais je vais aller encore plus loin. Enfin, je vais revenir très en arrière. Louis-Claude Vincent, quand parle, je parle souvent de Louis-Claude Vincent, qui était membre de l'Académie des sciences. Il avait une chaire. Il était très apprécié du général de Gaulle. Et il expliquait que les premiers vaccins s'appelaient la vaccine. Donc, ils ont vacciné beaucoup de gens contre la variole. Le fils de Napoléon, Napoléon II, parce que le premier Napoléon ne pouvait pas avoir d'enfant. Et oui, donc ça remet tout en cause. Comme il ne pouvait pas avoir d'enfant, le deuxième n'était pas légitime. Donc il a pris des décisions qui n'étaient pas légitimes, entre autres. On parle de la DNC, on va sur Napoléon. Donc Napoléon II a eu un fils qui est mort en Autriche d'horribles douleurs, de putréfaction affreux. Parce qu'ils l'ont vacciné avec de la vaccine et ça a été pris dans le pus de pustule de tétine de vache. Ils ont pris ça dans le pus de pustule de tétine de vache. Je répète. Et ils ont voulu combattre la variole. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé les vaccins. Oui, parce que Mère Nature n'a pas su faire comment les gens peuvent s'immuniser tout seuls. Ouais. J'ai déjà fait des vidéos sur la lactofermentation, c'est-à-dire prendre des échantillons sur chaque vache, prendre les meilleures vaches et donner le lactosérum de ces vaches aux autres vaches pour les immuniser, pour les contaminer positivement aux bons microbes. Ouais. Alors ceux qui veulent se coller pour expliquer à ce paysan qui s'est renseigné, et c'est lui qui détient la vérité, qui ne veut pas signer de papier, et les gens qui me traitent de con, heureusement il n'y a pas tous les paysans, il y a des paysans qui m'apprécient en Haute-Savoie, puis d'autres, puis il y en a qui sont mal à l'aise, puis qui ne savent pas quoi faire, parce qu'on a peur de dire ce qu'on pense. Hein, on a peur de dire ce qu'on pense, on a peur de se renseigner. Tant que c'est pas passé sur BFM TV, CNews, c'est pas la vérité. Oui, parce que l'évangile, la Bible, c'est CNews, BFM TV, TF1 et consorts. Voilà. Donc c'est un petit résumé de la DNC. Moi, je pose la question, hein, parce que je ne pense pas que ce soit le président de la Fédé, puis l'ex-présidente, que ce soit la Chambre d'agriculture de la Savoie, de la Haute-Savoie, puis toutes les chambres d'agriculture. Je ne pense pas que la MSA, qui va dire, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans, ben, comme par hasard, les banques, les CER, tous les partenaires. Oui, je mets tout le monde en face de ses responsabilités, parce qu'il n'est pas fini, ce dossier. Parce qu'on peut aussi parler de la Borrelia. La Borrelia, c'est, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est la maladie de Lyme. Les animaux peuvent la choper. Moi, je suis presque sûr que tous les animaux étaient en contact, et puis il y en a beaucoup qui sont immunisés. Parce que dans la majeure partie des fermes, jamais 100% des vaches ont eu la DNC, la tuberculose, la brucellose. Jamais, c'est impossible. Même en y mettant toute sa bonne volonté, c'est impossible. Si vous avez 100 vaches, qu'elles soient toutes malades de la brucellose, tuberculose, de la DNC et de la Borrelia. C'est impossible, à moins d'y mettre de la bonne volonté. Et pendant le Covid, parce que tout est lié, là où il y a eu des gros cas de Covid, il y avait une raison. Il y avait une raison. Et il y a un agriculteur qui a fait beaucoup de vidéos. Il a été censuré. Et on ne peut pas parler de tout, mais chacun va chercher pourquoi. Oui, on peut favoriser des microbes à distance et défavoriser les bons microbes à distance. Alors j'espère qu'on va me laisser ma vidéo parce que c'est pour le bien de l'humanité. Ouais. Parce que moi, je prends des risques. Mais je le prends pour l'humanité. Je suis croyant, je ne suis pas un cul de bénitier. Et j'aime pas être insulté de cul de bénitier. Je suis un croyant, puis j'assume mes responsabilités. Et quand on n'est pas croyant, eh ben on prouve mieux qu'un croyant. Tout est lié. Ouais. Alors les gens qui m'insultent, qui se renseignent par un coup de fil, qu'ils ont raison, vous avez des responsabilités. Mais tout ça, ça va se terminer un jour. Et tout le monde se rappellera de tout ce que tout le monde a dit, tous les SMS, les mails, personne ne pourra rien cacher. Dans les repas de famille, dans les bistrots, dans les soirées, dans les réunions, tu te rappelles ce que tu as dit?
hein, sur le Covid, la DNC, sur ce qui s'est passé en Ukraine. Tout le monde se rappellera. Tu te rappelles? Tu critiquais les réseaux sociaux, mais c'est quoi un réseau social? Quand une personne appelle une autre personne pour valider qu'il a raison, mais c'est pas un rapport scientifique, ça n'a pas une valeur, et il prend pas de risque. Ah, il prend encore un risque. Il se reconnaîtra, ce paysan, peut-être qu'il aura ma vidéo, qu'il ne voudra pas l'écouter. Parce que quand un dossier l'intéresse, il faut l'écouter, mais quand ça ne l'intéresse pas, il n'écoute pas. Il en fait qu'à sa tête. Ouais. Ah, on a de tout dans notre société. Donc là, on va me dire que je suis en train de balancer quelqu'un. Non, je suis en train de remettre les choses à la place. À quelque part, je lui tends la main. Parce que ce que tu fais, c'est très grave. Et tous ceux qui me contredisent, c'est très grave ce que vous faites. Prenez un papier et signez autour de vous. C'est pas la peine qu'on discute ensemble. Ça n'aboutira à rien du tout. Non. Il faut gérer ça comme un vrai tribunal. On laisse le peuple, les gens qui nous écoutent, et puis qui se renseignent, et puis on fait des expériences. Parce que j'en ai fait des expériences avec mon argent. Avec mon argent. Je ne l'ai pas balancé par la fenêtre, mon argent. Et aujourd'hui, j'ai fait des choses bien et je suis ruiné. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui frappent à ma porte. Et aujourd'hui, on paye des gens pour mentir. On paye des gens pour raconter des conneries. Et puis, ils sont heureux. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. C'est ça, notre monde. Ouais. Ouais. Les Français, il faut travailler plus longtemps. Il ne faut pas se plaindre. Il y a du travail de l'autre côté de la rue. Il y a la sécurité sociale. Ouais, des belles phrases magiques. Voilà. C'est ça, la France. C'est ça, la magie. J'ai encore dans ma tête cette phrase qui trotte, cet ancien ministre. Monsieur Imbert, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que la France a fait pour vous? Ben voyons. Ben ça, tu aurais dû le dire à quelqu'un d'autre, c'est pas tombé dans l'oreille de n'importe qui. Ouais. Voilà un petit peu le schéma. Merci de m'écouter. Il n'y a pas des millions de vues, mais tant pis. Au moins, on ne pourra pas me reprocher d'avoir gardé pour moi des informations importantes et salutaires pour l'humanité et pour toutes sortes de créations, pour toutes sortes de vies sur cette planète. Voilà, je remplis ma mission. Bonne journée à tous et puis on n'oublie pas les enfants avec l'affaire Epstein qui sort en ce moment. Merci.